en droit français et européen, la protection des données personnelles, c'est un droit fondamental. C'est-à-dire que c'est un droit qui n'est pas un droit de propriété, c'est pas un droit patrimonial qui serait lié à une protection, à une propriété de l'individu, de ses propres données. C'est en fait un droit qui est conçu comme un droit lié à la personne humaine elle-même, à sa dignité, indépendamment des caractéristiques particulières du dit individu. C'est pas en tant que consommateur, c'est pas en tant que citoyen, c'est pas en tant que contribuable, c'est en tant qu'individu, personne humaine, que cet individu a des droits sur ses données. Et ce qu'il y a de très fort, dans le fond, dans ce droit, c'est que ces droits s'appliquent, encore une fois, même si la donnée est détenue par d'autres. Et toute la discussion, par exemple, que nous avons avec les grands acteurs mondiaux type GAFA, c'est de leur dire... GAFA, donc Apple, Google, Amazon et Facebook. C'est de leur dire, vous venez dans le fond en Europe, vous venez offrir des services en Europe, pour ça vous collectez des données sur les citoyens européens. Eh bien, ces citoyens européens, ils ont des droits à faire valoir auprès de vous sur leurs données. Dans certains cas, la possibilité de consentir à certains traitements de données, les droits d'accès, des droits d'information. Et ça, c'est une des caractéristiques de notre système juridique, et ce sont des caractéristiques, dans le fond, très puissantes, parce que même si on n'est pas propriétaire des données, en fait, on a la possibilité d'exprimer ces droits. On reçoit 8000 plaintes par an. 8000 plaintes, c'est un bon baromètre de ce qui se passe. Et on voit bien, je dirais, les zones sur lesquelles les uns et les autres ont des interrogations. Vous voyez, la surveillance, par exemple, dans les entreprises. La surveillance dans les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui s'est considérablement développé en termes de plaintes, entre guillemets, dans les dernières années. Ça donne la nécessité de trouver un équilibre entre des outils qui permettent d'optimiser les tâches, de savoir exactement qui fait quoi, et en même temps de ne pas tomber dans une surveillance permanente des personnes, des salariés. La e-réputation, ça n'existait pas il y a quelques années. Maintenant, dans le fond, on est très intéressés les uns des autres à savoir un peu la réputation qu'on a sur Internet, ce qui va ensemble avec le droit à l'oubli. La France est un des pays où les demandes de droit à l'oubli, c'est-à-dire de suppression de contenu ou de déréférencement de contenu auprès des moteurs de recherche, est, avec l'Allemagne, une des plus importantes d'Europe. Ça montre bien que les individus, dans le fond, ont une envie de maîtrise de leurs données personnelles. Ils ne veulent pas être pistés, c'est 30%. Et je rebondis justement sur ce que disait Dominique, sur la vie privée, enfin la substance de la vie privée aujourd'hui. Ce que nous voyons, c'est que dans le fond, les données personnelles servent aujourd'hui à la fois de la vie privée, mais aussi à de la vie publique. Et que nous tous, on veut avoir les deux. Mais on veut que cette vie privée et cette vie publique soient dessinées selon ce que nous souhaitons, nous, et pas selon ce qui nous est proposé par le réseau social A ou le vendeur B. Et donc c'est ça qui est exprimé, je dirais, par les utilisateurs, par les citoyens. C'est la possibilité, avoir les outils permettant de maîtriser l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles.